Une révélation si puissante qu'elle pourrait ébranler les âmes les plus endurcies. Un message qui transcende les frontières du visible, émanant d'un petit village de Bosnie-Herzégovine, Medjugorje, mais qui, aujourd'hui même, fait trembler les cœurs de ceux qui ont des yeux pour voir et des oreilles pour entendre. Le père Petar Ljubi, ce prêtre humble et discret, choisi par la voyante Mirjana pour être celui qui dévoilera au monde les 10 secrets confiés par la Vierge Marie, a récemment prononcé des paroles qui ne peuvent plus être ignorées. Un événement mystérieux, d'une portée spirituelle incalculable, se rapproche inexorablement. Et selon ceux qui ont consacré leur vie à la prière et à la recherche de la vérité, la date de cet événement se fait de plus en plus précise, de plus en plus imminente. Mais que va-t-il donc se passer? Que savent réellement les voyants de Medjugorje qui ne nous auraient pas encore été communiqués? S'agit-il de simples suggestions, d'une vague appréhension, ou sommes-nous au seuil de l'accomplissement d'une promesse faite par la reine de la paix elle-même, il y a plus de 40 ans, lorsqu'elle apparut pour la première fois à 6 jeunes gens, en cette année 1981 qui marqua un tournant? Pourquoi maintenant, en cette année 2025, le père Petar a-t-il décidé de rompre son long silence par une nouvelle déclaration, une déclaration qui, si elle est écoutée avec un cœur ouvert et disponible, pourrait bien changer le cours de l'existence de quiconque la reçoit? Ce n'est certes pas la première fois que le ciel avertit l'humanité. Mais cette fois, il y a une urgence différente, une tension subtile, presque palpable, qui transparaît dans chaque mot du prêtre, comme si un voile invisible était sur le point de se lever, révélant une réalité que beaucoup refusent encore de voir. Tandis que la majorité continue de vivre dans la distraction, immergée dans un monde qui s'efforce d'oublier Dieu, d'autres, de plus en plus nombreux, perçoivent avec une acuité nouvelle l'approche de quelque chose qui dépasse l'entendement naturel, un événement qui marquera un avant et un après. Et vous, qui écoutez ces mots en cet instant précis, peut-être avez-vous été appelé, conduit ici, pour ce moment particulier de l'histoire. Comme petit merci de nous rejoindre aujourd'hui, nous offrons un moment de bénédiction partagée. Commentez avec le mot « foi » si vous êtes ouvert à recevoir une pensée finale spéciale, dédiée à tous ceux qui participent. Et s'il vous plaît, appuyez sur « j'aime » si vous appréciez ces moments. Restez bien avec nous, car nous allons plonger au cœur des mystères de Medjugorje, des paroles prophétiques du père Petar et de ce que l'année 2025 pourrait nous réserver. Ce que vous allez découvrir pourrait bien bouleverser votre vision du monde et de l'avenir qui nous attend. Le père Petar Ljubi n'est pas un homme ordinaire. Depuis des décennies, il vit dans l'ombre d'une mission qu'aucun autre être sur cette terre n'a reçue. Il sera celui qui révélera au monde les 10 secrets confiés par la Vierge Marie à Medjugorje. Une tâche écrasante, choisie non par une autorité ecclésiastique terrestre, mais par la voyante Mirjana Soldo elle-même, guidée en cela, selon ses propres affirmations, par une indication claire et directe du ciel. Et maintenant, en cette année 2025, quelque chose a visiblement changé dans son regard, dans son attitude. Ceux qui ont eu l'occasion de le rencontrer au cours des derniers mois le décrivent comme plus absorbé encore dans la prière, plus silencieux que jamais, mais portant au fond de ses yeux une urgence nouvelle, une flamme qui ne trompe pas. Lors d'une récente interview, qui a depuis fait le tour des cercles mariales attentifs, le père Petar a prononcé des paroles qui ont laissé beaucoup de ses auditeurs dans un silence pensif, presque craintif. Le temps approche, a-t-il affirmé avec une gravité palpable. Je ne peux pas vous dire quand exactement, mais la préparation spirituelle de chacun doit commencer maintenant, sans plus tarder. Bientôt, il n'y aura plus de temps pour l'indifférence, plus de place pour les atermoiements. Puis, fixant l'objectif avec une intensité rare, il ajouta cette phrase lourde de sens. Ceux qui prient n'auront pas peur. Que voulait-il dire par là? Pourquoi ce sentiment soudain d'imminence, après tant d'années d'une attente patiente et discrète? Ce sont des mots qui résonnent avec force, mais qui portent en eux une aura de mystère qui, loin de se dissiper avec le temps, ne fait que s'épaissir. Depuis leur origine, les 10 secrets de Medjugorje sont entourés d'un silence sacré, d'une discrétion absolue de la part des voyants. Personne, en dehors d'eux, ne connaît leur contenu précis. Pourtant, le monde entier sait, ou du moins presque, qu'ils concernent des événements qui transformeront radicalement la face de notre planète et le destin de l'humanité. Le père Petar a été très clair sur la procédure. Il recevra la communication de chaque secret 3 jours avant qu'il ne se produise. Il aura alors le devoir impérieux de le communiquer au monde entier, un par un, sans possibilité de choisir, de modifier ou de retarder l'annonce. C'est une responsabilité qu'il porte sur ses épaules depuis des décennies, mais qui, aujourd'hui, semble véritablement sur le point de commencer. De nombreux fidèles, pèlerins assidus de Medjugorje, rapportent d'ailleurs que dans les jours qui ont précédé ces dernières déclarations du prêtre, un silence inhabituel, une atmosphère de recueillement intense, est descendu sur le petit village de Bosnie-Herzégovine. Les pèlerins marchaient lentement, comme en procession,
vers la colline du Pot de Bordeaux, le lieu des toutes premières apparitions, comme si un souffle invisible guidait leurs pas et préparait leur cœur. Certains affirment même avoir vu des larmes couler des yeux de la statue de la Gospa, la Vierge Marie, qui se trouve sur la colline. D'autres témoignent avoir entendu dans le secret de leur cœur des paroles de consolation et d'encouragement qu'ils n'avaient jamais entendues auparavant. Tout semble indiquer que quelque chose est en train de bouger dans le monde invisible, que les prophéties annoncées depuis si longtemps sont sur le point de sortir de l'ombre de l'attente pour devenir une réalité tangible. Et dans ce scénario chargé de tant d'inconnus, les paroles du Père Petard ne sont plus seulement l'écho lointain d'une promesse ancienne, mais le son puissant d'une cloche qui résonne avec force dans l'âme de ceux qui veillent. Préparez-vous! Quels sont ces événements que le ciel s'apprête à nous révéler, et comment le Père Petard vivra-t-il cette mission unique au monde? Medjugorje n'est pas un simple village niché au creux des montagnes de Bosnie-Herzégovine. C'est un lieu suspendu entre ciel et terre, un carrefour spirituel. Depuis plus de 40 ans, des millions de pèlerins affluent, en quête de paix intérieure, de conversion profonde et de ces réponses ultimes que le tumulte du monde ne parvient plus à offrir. Mais ceux qui connaissent bien Medjugorje, ceux qui y retournent régulièrement, le savent. Au cours des derniers mois, quelque chose d'imperceptible mais de réel a changé. Les voyants eux-mêmes se montrent plus discrets, leurs apparitions publiques se font plus rares. Les messages qu'ils transmettent de la part de la Vierge Marie sont devenus moins fréquents, mais d'une intensité et d'une gravité accrues. Récemment encore, des paroles prononcées par la Gospa elle-même, par l'intermédiaire de la voyante Myriana, ont laissé transparaître cette nouvelle urgence, ce sentiment que le temps presse. « Mes enfants, aurait dit la Vierge, le temps qui vous a été accordé est un temps de grâce. Mais bientôt, beaucoup de choses deviendront claires pour tous. » Cette phrase, murmurée dans le silence d'une colline balayée par le vent, est parvenue aux oreilles de quelques privilégiés comme un souffle divin capable de secouer l'âme la plus endormie. Et ceux qui ont la foi le savent bien. Lorsque le ciel parle avec une telle insistance, c'est souvent parce que la terre est sur le point d'être ébranlée. Mais que savent donc réellement les voyants? Pourquoi le Père Petard Luby a-t-il choisi de parler précisément maintenant, en cette année 2025? Lui qui a porté le poids de ses secrets dans son cœur pendant tant de décennies, sans jamais chercher à forcer les temps. Pourquoi cette soudaine prise de parole? Certains théologiens mariales, parmi les plus respectés, suggèrent que nous nous trouvons actuellement à un point critique de l'histoire de l'humanité, un moment charnière où les grandes prophéties mariales des derniers siècles, notamment celles de Fatima, de Garabandal et de Medjugorje, semblent converger de manière saisissante. 3 apparitions majeures, 3 messages distincts mais complémentaires, et une seule et même direction indiquée, le retour urgent à la prière, à la pénitence et à la vérité de l'Évangile. Mais la question demeure, lancinante, suspendue au-dessus de nos têtes. Quelle sera la nature de ce grand événement annoncé? S'agira-t-il d'un signe visible dans le ciel, d'un avertissement intérieur qui touchera chaque conscience, ou d'une purification douloureuse mais nécessaire? Les Saintes Écritures nous rappellent que Dieu, dans sa miséricorde infinie, n'agit jamais sans avoir préalablement averti ses enfants par la voix de ses prophètes. Et s'il est vrai, comme l'affirment les voyants, que les secrets révélés à Medjugorje suivent une séquence précise et divinement ordonnée, alors il est également certain que le premier de ces secrets constituera un appel saisissant, un événement visible et tangible que personne, absolument personne sur Terre, ne pourra ignorer. Un événement si clair, si évident, que même les plus sceptiques, les plus endurcis dans leur incrédulité, ne pourront plus se voiler la face ou détourner le regard. Le Père Petard l'a promis solennellement, je l'annoncerai au monde. Je le dirai clairement, 3 jours avant que cela n'arrive. Mais après cela, il ne sera plus possible de revenir en arrière. Dans ces paroles simples mais terribles, on perçoit tout le poids de sa responsabilité, tout son amour pour une humanité en péril, mais aussi toute sa douleur pour ceux qui, malgré l'ultime avertissement, refuseront encore d'écouter et d'ouvrir leur cœur. Dans ce climat d'attente fébrile, la Vierge Marie, par la voix des voyants, ne cesse de demander 3 choses, toujours les mêmes, avec une insistance maternelle. La prière faite avec le cœur, le jeûne au pain et à l'eau, et la conversion sincère. Elle ne demande pas la peur, ni des sacrifices inutiles et ostentatoires. Elle demande simplement que le cœur de l'homme retourne à son Dieu, car seul un cœur purifié et humble pourra résister à la tempête qui s'approche. Comment ces avertissements se manifesteront-ils concrètement? Et quelle sera la réaction du monde face à une annonce aussi extraordinaire et potentiellement bouleversante? Beaucoup s'interrogent, avec un mélange d'appréhension et d'espérance. Que se passera-t-il réellement lorsque le premier des 10 secrets de Medjugorje sera révélé? Quelles en seront les conséquences concrètes pour nos vies, pour le monde? Mais avant même de chercher des réponses précises à ces questions, il est crucial de comprendre la nature profonde de ces secrets.
Il ne s'agit pas d'énigmes à résoudre comme dans un roman à suspense, ni de prédictions vagues sujettes à d'infinies interprétations. Ce sont, selon les voyants et le père Petard lui-même, des événements concrets, réels, déjà déterminés dans le plan divin, qui se produiront indépendamment de nos choix ou de nos désirs. Cependant, et c'est là un point essentiel, notre manière de nous y préparer, notre attitude intérieure face à leur annonce, peut faire toute la différence entre la peur panique et la paix du cœur, entre le désespoir et la confiance. Le père Petard Luby a reçu des instructions très claires de la part de la voyante Myriana, qui les tient elle-même de la Vierge Marie. 3 jours avant la date prévue pour chacun des 10 événements, le père Petard en sera personnellement averti. Durant ces 3 jours, il devra se retirer, jeûner au pain et à l'eau, et prier avec une intensité toute particulière. Ce n'est qu'au terme de ces préparations spirituelles, de ce corps à corps avec Dieu dans le silence et le dépouillement, qu'il pourra et devra annoncer publiquement au monde la nature et la date du secret suivant. Ils seront donc 10 au total. Les voyants ont révélé que les 2 premiers secrets seront des avertissements sérieux, des admonestations adressées à l'humanité. Le 3e secret sera un grand signe visible, permanent et indestructible, qui sera donné sur la colline des apparitions à Medjugorje, un signe qui ne pourra être expliqué par la science humaine et qui attestera de l'authenticité des apparitions. Suivront ensuite cet autre secret, décrit comme des châtiments ou plutôt des épreuves purificatrices, des événements d'une portée spirituelle et mondiale considérable, dont certains seront douloureux, mais tous destinés, ultimement, à ramener l'humanité vers Dieu. Telle est la séquence annoncée. Et le premier de ces secrets, nous dit-on avec une insistance croissante, approche à grands pas. De nombreux experts mariales, qui étudient Medjugorje depuis des décennies, pensent que ce premier secret concernera un événement localisé géographiquement, peut-être à Medjugorje même ou dans sa région, mais dont l'écho et les répercussions seront mondiaux. Quelque chose qui secouera la planète entière, un événement si puissant et si interpellant qu'il amènera des millions de personnes à tomber à genoux, non pas tant par peur, mais par une prise de conscience soudaine et bouleversante que le ciel est réellement intervenu dans l'histoire des hommes. S'agira-t-il d'un signe dans le ciel, visible par tous, d'un phénomène naturel d'une ampleur inégalée, ou d'un miracle tangible, palpable, peut-être même visible seulement par les cœurs purs et ouverts à la grâce? Les signes de Dieu, même les plus discrets, parlent avec une éloquence rare et arrivent toujours droit au cœur de ceux qui sont prêts à les accueillir. Si vous sentez en vous cet appel à la vigilance et à la prière face à ces temps annoncés, si vous croyez que le ciel nous parle encore aujourd'hui, partagez votre foi en commentant Amen ci-dessous. Les voyants ont toujours affirmé que le 3e secret, le signe permanent sur la colline du Pot de Bordeaux, sera magnifique et consolateur. Mais les 2 premiers secrets, eux, seront des événements, et ces événements, nous assure-t-il, conduiront le monde à réfléchir, à choisir son camp, à décider de quel côté il veut se ranger. Car, disent-ils, il n'y aura alors plus de place pour l'indifférence, plus de possibilité de rester neutre. Pendant ce temps, le monde continue sa course folle. Les guerres se multiplient, les divisions s'exacerbent, les crises spirituelles et morales s'approfondissent. Le cœur de l'homme semble avoir oublié le rythme apaisant de la vérité divine. Mais c'est précisément pour cette raison que la voix de la Madone se fait plus instante, plus pressante. Priez, mes enfants, ne cesse-t-elle de répéter. Priez, car seule la prière vous donnera la force de vivre et de traverser ce qui doit arriver. Certains rient de tout cela, haussent les épaules avec mépris ou ironisent sur ce qu'ils considèrent comme des superstitions d'un autre âge. Mais d'autres, de plus en plus nombreux, écoutent en silence, le cœur ouvert, sentant vibrer au plus profond d'eux-mêmes une corde mystérieuse, une intuition qui ne peut s'expliquer par la simple logique humaine. Et peut-être ces cœurs simples et humbles, ces âmes attentives à la voix de l'esprit, seront-ils les premiers à reconnaître le signe lorsque le temps sera venu? Un détail crucial, souvent méconnu, pourrait-il éclairer d'une lumière nouvelle la mission unique confiée au Père Petard? Il existe en effet un détail que peu de gens connaissent, mais qui pourrait éclairer d'une lumière singulière la perception que nous avons de la mission unique confiée au Père Petard Luby et de tout ce qui est sur le point de se produire. Le Père Petard n'a pas été choisi au hasard, ni par une décision humaine. Lorsque la voyante Myriana reçut de la Vierge Marie elle-même la redoutable charge de confier à une personne de son choix la responsabilité de révéler au monde les 10 secrets, elle pria longuement, intensément, avant de prononcer un nom. Et le nom qui s'imposa à son cœur, avec une clarté et une évidence qui ne laissaient place à aucun doute, fut précisément celui du Père Petard. Mais pourquoi lui? Qu'y a-t-il donc dans l'âme de ce prêtre humble et discret qui le rend particulièrement apte à une tâche aussi écrasante, aussi unique dans l'histoire du salut? Peut-être sa vie entière, simple et cachée aux yeux du monde, toute tissée de prières silencieuses et d'obéissance filiale à l'Église, n'a-t-elle été qu'une longue et patiente préparation en vue de ce moment précis? Peut-être est-ce parce qu'en lui, il n'y a nulle trace de vaine gloire,
Nul désir de protagonisme ou de reconnaissance humaine, mais seulement un silence habité par la présence de Dieu une fois à toute épreuve, dépouillé de tout artifice. Et aujourd'hui, ce long silence de préparation et d'attente se transforme en une voix qui porte, une voix qui annonce, une voix qui avertit, mais surtout une voix qui aime d'un amour pastoral et miséricordieux. Récemment encore, lors d'une messe célébrée en privé, des témoins rapportent que le père Petard s'est arrêté longuement en silence devant l'autel après la consécration, durant plusieurs minutes qui parurent une éternité. Son regard était fixe, intense, comme perdu dans la contemplation d'une statue de la Vierge Marie. Puis, d'une voix brisée par l'émotion, il aurait dit seulement ces quelques mots. « Préparez-vous, non par peur, mais par amour. » Des paroles d'une simplicité désarmante, mais qui pèsent comme des pierres brûlantes dans l'âme de ceux qui les entendent et qui en comprennent la portée. Certains, parmi ceux qui méditent sur la nature des secrets, pensent que le premier d'entre eux sera une sorte de choc spirituel, un événement qui mettra à nu les consciences, qui forcera chacun à se regarder en vérité devant Dieu. D'autres parlent d'un avertissement intérieur, une illumination des consciences semblable à celle annoncée à Garabandal, où chaque personne sur terre, pendant un court instant, verra son âme telle que Dieu la voit, avec tout le bien qu'elle a fait et tout le mal qu'elle a commis. Imaginez seulement un instant, un seul, l'effet que produirait sur vous le fait de voir votre propre cœur, votre propre vie, avec le regard même du ciel. Dans un monde qui court sans cesse, qui oublie l'essentiel, qui se distrait jusqu'à la nausée, la grâce d'un tel événement serait incommensurable. Une possibilité inouïe de faire demi-tour, de changer de cap, de redécouvrir le chemin de la vérité et de la vie. Et c'est peut-être précisément pour cela que la Vierge Marie a choisi Medjugorje, ce petit coin de terre bénie. Non pas pour effrayer le monde, mais pour l'avertir avec une tendresse maternelle, non pas pour le punir, mais pour l'appeler à la conversion avant qu'il ne soit trop tard. Le père Petard ne cesse de le répéter, la préparation spirituelle est tout. Priez avec le cœur, insiste-t-il souvent lors de ses rares prises de parole, et rien, absolument rien ne pourra vous enlever la paix. Peu importe la grandeur ou la gravité des événements qui surviendront. Si votre cœur demeure ancré en Dieu, il n'y a strictement rien à craindre. Et c'est peut-être là le véritable centre du message de Medjugorje, le noyau incandescent de son urgence. Le temps se fait court, certes, mais la miséricorde de Dieu est encore infiniment plus grande et toujours offerte. Quelles autres grâces le ciel réserve-t-il à ceux qui choisiront d'écouter et de se préparer? C'est dans les heures les plus silencieuses, lorsque le monde bruyant se tait enfin, que le ciel semble parler avec le plus de force et de clarté. Et en ces temps récents, au cœur même de Medjugorje, de nombreux pèlerins, parmi les plus fervents et les plus assidus, rapportent avoir ressenti une présence spirituelle d'une intensité inhabituelle. Ce ne sont pas nécessairement des voix audibles ou des visions extraordinaires, mais quelque chose de plus subtil, de plus intime, une sensation qui traverse l'âme, une paix si profonde qu'elle en coupe le souffle et, en même temps, remplit le cœur d'une joie indicible. C'est comme si la Vierge Marie elle-même, la Reine de la paix, passait invisiblement au milieu de ses enfants, les effleurant de son manteau de lumière, les préparant aux événements à venir. C'est précisément dans cette atmosphère chargée de prière et d'attente que, selon des témoignages recueillis avec la plus grande discrétion, la voyante Myriana Soldo aurait vécu un moment particulièrement intense il y a seulement quelques semaines. Au cours d'une de ses prières personnelles, retirée dans la solitude de sa chambre, elle se serait agenouillée et aurait pleuré abondamment. Ses larmes, racontent ceux qui l'ont aperçu peu après, n'étaient pas des larmes de douleur ou de tristesse, mais des larmes de poids. Le poids écrasant de celle qui sait, de celle qui porte en son cœur des vérités que le monde ignore encore, des secrets dont la révélation prochaine transformera la face de la terre. Ses yeux, lorsqu'elle est réapparue en public, semblaient différents, plus profonds, plus graves, mais aussi plus déterminés, comme si elle avait reçu une nouvelle confirmation, une nouvelle impulsion intérieure. Elle aussi, tout comme le père Petard, n'a jamais cherché la renommée ou la reconnaissance. Pendant plus de 40 ans, elle a porté le fardeau de ses secrets dans son cœur, obéissant en silence aux consignes de la Vierge, même lorsque, humainement, elle aurait voulu crier au monde ce qu'elle savait. C'est dans ce climat d'attente fébrile, presque palpable, qu'une annonce inattendue a fait le tour du monde parmi ceux qui suivent avec foi et attention les événements de Medjugorje. En cette année 2025, quelque chose de majeur sera révélé. Le père Petard lui-même, selon des sources très proches de lui, aurait demandé à pouvoir se retirer dans le silence et la prière pour une période de temps indéterminé. Cette demande n'a fait qu'accroître les interrogations et les conjectures. Pourquoi maintenant? Pourquoi ressent-il soudainement ce besoin impérieux de s'isoler, lui qui a vécu si longtemps dans l'attente discrète? Beaucoup de croyants, à travers le monde, sentent intuitivement que le temps du premier secret est proche. Ce n'est pas le fruit d'une quelconque hystérie collective ou d'un désir de sensationnalisme.
C'est une perception spirituelle profonde, une sorte d'appel intérieur qui ne s'explique pas par la logique humaine, mais qui résonne avec force dans l'âme de ceux qui veillent. C'est comme si l'âme, connectée à une réalité supérieure, savait que quelque chose d'inouï est sur le point de se produire. Quelque chose qui ne pourra plus être ignoré. Quelque chose qui divisera le monde entre ceux qui croiront et ouvriront leur cœur, et ceux qui, hélas, refuseront de voir et s'endurciront. Mais attention, il ne s'agira pas d'un temps de terreur aveugle, mais d'un temps de décision, un temps où chaque cœur sera appelé à se positionner clairement, à choisir son camp. Il n'y aura plus de place pour les zones grises, pour les compromis tièdes. Et cela, inévitablement, demandera du courage, car la vérité, lorsqu'elle se manifeste dans toute sa clarté, ne laisse aucune place à l'ambiguïté. Pour rejoindre notre communauté et ne manquer aucune histoire inspirante, pour continuer à être éclairé sur ces événements cruciaux, pensez à cliquer sur « J'aime » et à vous abonner. Alors, que pouvons-nous faire? Comment pouvons-nous nous préparer individuellement et collectivement à de tels bouleversements? La réponse, insistante et maternelle, nous vient toujours de la Vierge Marie elle-même. Convertissez-vous, priez, aimez, jeûnez, car avec la prière et un cœur ouvert à Dieu, chaque tempête, aussi violente soit-elle, se transforme en une pluie de grâce. La balle est maintenant dans notre camp. Allons-nous écouter cet appel ou continuer à vivre comme si de rien n'était, jusqu'à ce que l'évidence nous frappe de plein fouet? Ce qui rend l'histoire de Medjugorje si unique et si poignante, ce n'est pas seulement la durée extraordinaire des apparitions, qui défie toute explication purement humaine. C'est surtout la manière dont la Vierge Marie, avec une patience et une pédagogie divine, a décidé d'accompagner pas à pas l'humanité sur un chemin exigeant de purification et d'espérance. Elle n'est pas une mère qui impose sa volonté avec dureté, mais une mère qui avertit avec une infinie tendresse, qui supplie avec amour. Chacun de ces messages est une invitation pressante à la conversion. Chaque silence apparent est une caresse pour l'âme fatiguée. Chaque appel à l'ordre est une nouvelle possibilité offerte de revenir à la maison du Père. C'est précisément à la lumière de cette tendresse maternelle que les paroles du Père Petar Liubi acquièrent une signification encore plus forte, encore plus réconfortante. Celui qui prie, affirme-t-il avec une conviction communicative, celui-là n'aura pas peur. Car la peur véritable, la peur qui paralyse et qui conduit au désespoir, n'est de l'ignorance spirituelle, du vide intérieur, de l'éloignement de Dieu. Mais celui qui choisit de vivre dans la lumière de la foi, celui-là ne craint pas les ténèbres du monde, car il sait, avec la certitude du cœur, que rien n'arrive sans un dessein d'amour de la part du Créateur. La Vierge Marie a parlé d'événements qui secourront le monde, c'est vrai, mais elle n'a jamais cessé, un seul instant, de nous offrir les clés, les moyens concrets pour traverser ces épreuves avec sérénité et courage. Le rosaire prié avec le cœur, l'Eucharistie reçue avec ferveur, la confession fréquente et sincère, le jeûne offert par amour et la lecture méditée de la parole de Dieu. Voilà les armes simples, presque invisibles aux yeux du monde, mais d'une puissance redoutable que le ciel met à notre disposition. Ce sont ces armes spirituelles qui préparent l'âme à résister aux assauts du mal, à comprendre le sens des épreuves et à transformer chaque difficulté en une occasion de croissance et de salut. Beaucoup, aujourd'hui, sentent au plus profond d'eux-mêmes que quelque chose est en train de changer radicalement dans le monde. Les signes des temps, pour qui veut bien les voir, ne peuvent plus être ignorés. Les catastrophes naturelles qui se multiplient, les divisions spirituelles qui déchirent les familles et les communautés, la confusion morale qui semble s'étendre comme une gangrène. C'est comme si la terre elle-même criait sa douleur et son désarroi. Et au milieu de ce chaos apparent, Medjugorje se dresse humble et discret, comme une petite lumière sur la montagne, une flamme fragile que les vents contraires ne parviennent pas à éteindre. Et cette lumière, nous dit-on, deviendra bientôt plus visible, plus éclatante. Peut-être sera-ce le grand signe prophétisé sur la colline. Peut-être sera-ce le commencement de la révélation des secrets. Mais ce sera aussi, et surtout, le moment où le monde entier devra choisir. Rester dans l'obscurité du mensonge et de l'illusion, ou marcher résolument vers la lumière de la vérité. Le Père Petar continue son silencieux pèlerinage intérieur. Aucune date, répétons-le, n'a été officiellement déclarée. Mais l'atmosphère spirituelle qui règne à Medjugorje, les signes qui se multiplient aux alentours, et l'intensité croissante des messages de la Vierge, tout semble suggérer que le voile est sur le point d'être levé. Et lorsque cela arrivera, il n'y aura plus de temps pour les explications compliquées ou les débats théologiques. Il n'y aura de place que pour la foi, pour un oui total et confiant. Mais nous ne devons pas craindre. Car même au cœur de l'épreuve la plus terrible, Dieu n'abandonne jamais ses enfants. Et la Vierge Marie, notre mère, ne nous laisse jamais seuls. Elle nous prépare, elle nous forme, elle nous console et nous conduit avec une main maternelle vers l'accomplissement du plan divin. C'est pourquoi, aujourd'hui plus que jamais, est le temps de la décision.
C'est le temps de dire oui à Dieu, oui à son amour, oui à ses appels. Nous ne connaissons ni le jour ni l'heure, mais nous savons, par la bouche même de la Reine de la Paix, que le temps de la grâce qui nous est accordé ne durera pas éternellement. Profitez de ce temps, a-t-elle répété à maintes reprises, car lorsque les secrets commenceront à s'accomplir, pour beaucoup, il sera trop tard. Et il ne s'agit pas ici de châtiment divin au sens où l'on entend souvent une justice purement humaine. Il s'agit d'événements qui secourront les âmes pour les réveiller de leur torpeur, pour les purifier de leurs illusions. Car Dieu ne détruit pas, Dieu purifie. Et la purification, si elle est vécue avec foi et amour, est toujours, ultimement, un acte de miséricorde. Le Père peut tard, c'est que son moment approche. Il ne le dit pas ouvertement, mais tout dans son attitude, dans la profondeur de son regard, dans le silence de ses prières, le laisse entendre. Le ciel le prépare. Il sera le pont entre le silence et la voix, entre le secret et la révélation. La première annonce, lorsqu'elle arrivera, sera comme un coup de tonnerre dans un ciel serein. Et à partir de cet instant, plus rien ne sera jamais comme avant. Mais il y a une promesse qui doit rester gravée dans nos cœurs. La Vierge Marie ne nous abandonnera jamais. Son cœur immaculé triomphera. Elle a dit à Fatima, elle le répète à Medjugorje. Et chacune de nos prières, chaque acte d'amour, chaque rosaire récité avec le cœur, chaque pardon offert, hâte l'avènement de ce triomphe et la construction de cette nouvelle ère de paix que le ciel prépare pour l'humanité. Alors que nous méditons sur l'urgence de la conversion et la promesse du triomphe du cœur immaculé de Marie, si vous croyez en la puissance de la prière et désirez vous confier à sa protection maternelle, partagez avec ferveur Cœur immaculé des Marie. Nous avons confiance en vous, dans les commentaires. Et votre parcours de foi et de découverte ne doit pas s'arrêter ici. Cliquez sur la vidéo qui apparaît maintenant sur votre écran pour un autre message puissant et éclairant que nous avons préparé spécialement pour vous.